Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une leçon, c'est juste un rappel de la règle de Isaïe chapitre 28, verset 10. Un rappel de la règle de Isaïe chapitre 28, verset 10. Comment doit-on lire le livre du Seigneur? Donc je fais cette vidéo de rappel pour ceux qui ont eu des difficultés à comprendre la leçon, Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que je fais cette leçon, cette petite rappel. Donc sans plus attendre, on va ouvrir avec le livre de Isaïe chapitre 28 et on va lire verset 9. Donc je vous le présente avant de commencer. C'est la Bible, Ancien et Nouveau Testament avec les livres deutérocanoniques. Voilà. Ça c'est une version de 96. Donc comme vous le savez d'habitude, tout se passe dans la Bible. J'ai la même, le même livre, version 97. Voilà. Donc on va voir les différences qu'il y a. Voilà, donc on va vous montrer ce qu'il y a dans le livre. Si vous ne l'avez pas appris, vous avez intérêt à l'apprendre parce que il va vous servir pour la vie éternelle. C'est comme ça qu'il faut lire le livre. Voilà, Isaïe 28, verset 10. Isaïe 28, verset 10. Voilà, un peu vite. Voilà. Isaïe chapitre 28, on va lire verset 9. Écoute ce qu'il dit. Il demanda à qui cet Isaïe veut-il faire la leçon et expliquer ses révélations à des enfants fraîchement sévrés, à des bambins qu'on vient doter au sein de leur mère. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2 et on va lire verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Écoute ce qu'il dit. Soyez semblables à des enfants nouveau-nés, désirez sans cesse le lait spirituel et pur, afin qu'en les buvant vous grandissiez et soyez sauvés. Bien, quand un enfant vient de naître, on ne lui donne pas à manger du poulet et des frites et à boire du Coca-Cola. On lui donne à boire du lait. Voilà. Donc c'est de ça parle ici. Voilà. Verset 10, écoute ce qu'il dit. Écoute-le. Ça, ta. Bien. Une fois ceci, une fois cela. Bien, on va voir ce que ça veut dire. On va voir dans un autre livre. Même livre, pareil, ça se passe ici. Ou le livre encore. Dans le livre de Isaïe, chapitre 28. Et on va lire verset 9. Allez voir. Allez voir. Il demande à qui cet Isaïe veut-il faire la leçon et expliquer ses révélations à des enfants fraîchement sévrés, à des bambins qu'on vient doter du sein de leur mère. Écoute bien. Écoute-le. Blablabla, blablabla, et patati et patata, vous voyez, dans ce livre-là. Voilà, c'est pas Joshua qui l'a écrit. Bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Joshua, il ne sait pas, il va vous le montrer. Donc, on va aller dans un autre livre, ici, voilà. C'est une Bible, et oui, voilà, vous voyez, la Sainte Bible, voilà, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament avec les livres apocryphes, etc. Voilà. Et on va regarder l'année, voyez, imprimé par Sam, etc., en 1744. Donc on va voir qu'est-ce qu'il disait l'écriture en 1744. Voilà, on va aller dans le livre de Isaïe, voilà, chapitre 28, et on va lire verset 9. Écoute ce qu'il dit. À qui enseignera-t-on la science? Et à qui feront-on entendre l'enseignement? Ils sont comme eux qu'on vient de sévrer, et de retirer de la mamelle. Voilà, verset 10 arrive. Car il faut leur donner commandement après commandement, commandement après commandement, ligne après ligne, un peu ici, un peu là. Vous voyez? Donc en 1744, la Bible nous expliquait clairement, nettement, comment il fallait le lire. Voilà, c'est comme ça qu'on doit lire le livre. Alors, la leçon que j'ai faite de Jésus dans l'Ancien Testament, certains ont eu des difficultés à le comprendre. Si vous n'appliquez pas la règle de Isaïe chapitre 28, verset 10, vous n'allez pas la comprendre. Il faut une écriture pour expliquer une écriture. Une ligne pour expliquer une ligne. Après, un peu ici Ancien Testament, un peu là Nouveau Testament. Alors bien que la leçon, je l'ai fait en parallèle avec le Nouveau Testament. Pour ceux qui lisent souvent le Nouveau Testament, pour éviter que vous soyez troublés dans l'Ancien Testament. Voilà.
Donc si je faisais la leçon que sur l'Ancien Testament, vous aurez des difficultés à le comprendre. Ok? Voilà. Bien. On va le voir dans un autre livre. Alors, ça arrive, ça va faire mal. Voilà. Je ne cache pas le livre. Le livre, il est devant vous. Alors, je lis également ce livre-là. Voilà, je lis cette version-là aussi, de Stival. Nouveau et Ancien Testament, 1901. Voilà, vous voyez, je vous ai dit également, j'ai le gros de ce livre avec les apocryphes, la partie deutérocanonique du livre. Donc, on va aller dans le livre de Isaïe, hein, et on va lire Isaïe, chapitre 28, verset 9. On va lire ça, c'est ce qu'on va lire. Voilà, Isaïe, chapitre 28, verset 9. Voilà. Vous voyez, il est là. Écoute ce qu'il dit. À qui veut-il enseigner la sagesse et à qui faire entendre l'instruction? Est-ce à des enfants sévrés, arrachés à la mamelle? Ok. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2 nous explique. Un enfant, quand il vient de naître, on ne va pas lui donner à manger des frites et du poulet ou du steak avec des frites. Ok. On lui donne du lait jusqu'à temps qu'il soit capable de pouvoir manger une nourriture solide. La Bible, c'est pareil. Ok. Car il donne loi sur loi. Vous voyez? Loi sur loi. Une écriture pour expliquer une écriture. Loi sur loi, règle sur règle, une ligne pour expliquer une autre ligne. Règle sur règle, un peu ici, Ancien Testament, un peu là, Nouveau Testament. Bien. Alors, dans mon livre écrit en bon français courant, là, ok, voilà ce qui est écrit, là. Vous voyez? Voilà. Ça, ta. Ceci, ok, est l'instruction que Dieu nous a donnée, ok, pour la façon de nous a donné pour lire son livre. Il nous a dit comment on doit lire son livre. Ok, il nous a donné ces instructions. Si vous n'appliquez pas cette règle-là, vous n'allez pas comprendre ce qui est écrit dans le livre. Ok, verset 11. Eh bien, c'est dans un langage intelligible, dans une langue étrangère, vous voyez, hein, que le Seigneur va désormais s'adresser à ce peuple, au peuple que nous sommes. Ok, gens d'Israël. On est en esclavage. Ok, dispersés aux quatre coins de la planète. On parle français, anglais, espagnol, portugais, arabe, africain, etc. Ok, donc Dieu il va nous parler dans une langue étrangère. Pourquoi? Jérémie chapitre 17 verset 4 nous donne l'explication. Ok, on a perdu notre héritage. C'est clair et net et précis. On a perdu notre nationalité. Ok, verset 12. Il leur avait pourtant dit, ici vous trouverez du répit. Laissez-y se reposer ceux qui sont fatigués. C'est un endroit tranquille. Mais ils n'ont rien voulu entendre, rien voulu faire. Ils n'ont pas voulu obéir au commandement. Verset 13. Alors la parole du Seigneur sera pour eux aussi dénuée de sens que ça, ta. Il reprend ce qui était au verset 10. Ok? Il faut leur donner commandement après commandement, commandement après commandement. Ok? Ok? Ligne sur ligne, ligne sur ligne, ligne sur ligne. Un peu ici Ancien Testament, un peu là Nouveau Testament. Ou loi sur loi, règle sur règle. Ok? Règle sur règle. Un peu ici Ancien Testament, un peu là Nouveau Testament. Ok, c'est ce qu'il reprend ici. Une fois ceci, une fois cela. Une fois ceci, Ancien Testament, une fois cela, Nouveau Testament. Finalement, ils tomberont à la renverse, se casseront les reins, s'empêtront les pieds sans pouvoir se dégager. Si vous n'avez pas appris cela à l'église des Blancs, ok, vous aurez des difficultés à comprendre certaines leçons. Ok, voilà. Bien, Somme 111, 119. Voilà, c'est pas Joshua qui l'a établi. Dieu l'a établi. Il a dit, suivez mes instructions. Voilà. Psaume 119, verset 100. Voilà. Psaume 119, verset 100. Allez, voilà. Allez là. Écoute ce qu'il dit. Okay? Plus que les vieillards, j'ai du discernement car je prends au sérieux tes exigences. J'ai refusé de suivre le chemin du mal. Le chemin du mal, c'est quand vous lisez la Bible, ok, vous lisez une verset, vous essayez de l'interpréter par vous-même. Vous essayez de dire ce que le verset dit. Non, c'est pas ça le Seigneur. Ça, c'est le chemin du mal. Et c'est ce que fait le pasteur. Ok? Voilà. Afin d'appliquer ce que tu as dit. Ce que tu as dit. Qui l'a dit? Le Seigneur, pas Joshua. J'ai suivi fidèlement tes décisions. Les décisions, c'est du Seigneur, qui viennent du Seigneur. Puisque c'est toi qui me les as enseignées. Ok? Quand je savoure tes instructions, tes ordres, ok? Je leur trouve un goût plus doux que le miel. Mon discernement, ok, vient de tes exigences. C'est pourquoi je déteste toutes les pratiques mensongères. En un mot, ok, voilà. Hein? C'est simple la Bible, pas compliqué. Il faut ouvrir le livre du Seigneur. Si vous ne connaissez pas cette règle-là, ok, vous devez apprendre cette règle-là et appliquer cette règle-là quand vous lisez la Bible. Quand Joshua vous présente une leçon, ok, vous avez des difficultés à comprendre. Ah, je ne comprends pas, je vais appliquer cette règle. Ok?
C'est comme ça Joshua lit la Bible. Ok, verset 140. On va lire. Voilà, verset 140, écoute ce qu'il dit. Psaume 119, verset 140. Ta parole, écoute bien ce qu'il dit, a vraiment fait ses preuves et je l'aime, moi ton serviteur. Ok, verset 141. Je suis un petit, un méprisé, mais je n'ai pas oublié tes exigences. Je n'ai pas oublié la voix de l'Éternel. Quand je demande comment doit-on lire le livre du Seigneur et que je n'ai pas de réponse, je comprends de suite que la personne, ok, n'a pas compris ce qui lui a été présenté, n'a pas compris la leçon. Ok. Ouais. Quand je pose une question, c'est pas essayer de prouver ton point. Oui, mon frère, non. Comment doit-on lire le livre du Seigneur? Comment le Seigneur il a dit qu'il faut lire son livre? Ok. Voilà. Verset 142. Le droit que tu as établi est éternel. Et ta loi est immuable. C'est simple. C'est Dieu qui l'a établi. C'est pas moi qui l'a établi. Ok. Verset 160. Ok. Avant tout, ta parole est vérité. Et toutes tes justes décisions sont valables pour toujours. La vie éternelle. Dieu l'a mis comme ça. Et c'est pour toujours. Il n'a pas changé en chemin. Ok. Isaïe 55. Il va aller verset 8. Isaïe 55, verset 8. Voilà. À l'église, vous ne voyez pas la Bible. Votre pasteur, il met la Bible sur la table, il ouvre avec un verset et puis il vous raconte des sottises après. Voilà. Ici, vous voyez les Écritures. Écriture après écriture. Voilà. Isaïe 55, verset 8. Écoute ce qu'il dit. Ok. Parce que quand Joshua pose une question, il dit comment doit-on lire le livre du Seigneur? Il faut être en mesure de pouvoir lui dire. Ok, voilà. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre mes méthodes et les vôtres, entre mes pensées et les vôtres, qu'entre le ciel et la terre. Donc, la façon que Joshua pense, ok, le Seigneur, ok, il n'a rien à faire. Il dit, Joshua, tu suis mes voies, mes voies sont supérieures à la vôtre. C'est ce que dit ici ce verset-là. Ok? Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ecclésiastés chapitre 4, verset 17. Voilà, il faut lire le livre, c'est pour ça que je vous montre le livre. C'est ce qui est dans le livre. Pas ce que M. Leblanc il dit, ce qui est dans le livre. Parce que M. Leblanc il est venu, il nous a dit, Jésus-Christ il est blanc. Quand vous lisez le livre, vous découvrez, il est noir. On nous a menti. Et on continue de maintenir le mensonge qui nous a été enseigné par ces gens-là. Ok? Il est né d'une Vierge Marie. Non, on lit le livre, Jésus-Christ, il a une liste de ses ancêtres. Ok? Voilà. C'est écrit dans le livre. Alors on est quoi? On est des enfants ou quoi? On n'est pas des timbrés, on n'est pas des tintins ici. Ecclésiastés chapitre 4, verset 17, écoute ce qu'il dit. Ne te rends pas à la maison de Dieu sans réfléchir. La maison de Dieu, c'est la Bible, c'est ce livre-là. Ok? Écoute ce qu'il dit. Vas-y avec l'intention d'écouter. Tu viens ici pour écouter. Cela vaut mieux que d'offrir des sacrifices à la manière des insensés qui ne comprennent pas qu'ils agissent mal. C'est Racidé. On va le voir. Alors si vous n'avez pas ces livres-là, je vous le dis tout le temps, il faut lâcher le livre. Voilà. Il y a ces livres supplémentaires. Ok, en plus du Nouveau Testament. Voilà. Ok, voilà. Donc, il faut les acheter. C'est Racidé, chapitre 11, verset 7. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Commence par t'informer. Déjà, tu t'informes. Ok? Hein? Écoute bien. Et non pas critiquer. Non pas critiquer. Chez nous, on est bon à faire cela. Examine d'abord. Il faut examiner d'abord. Les Écritures te sont présentées. Je vais d'abord les examiner. À l'église, vous ne le faites pas. Ok? Le pasteur, il vous parle pendant des heures, et puis après, il vous donne la musique dans la peau. C'est ce que vous faites. Tu blâmeras ensuite, et après, tu vas blâmer. Ok? Le blâmer, ça veut dire, entre guillemets, corriger. Tu vas dire, mon frère, ok, il y a ça, cette écriture qui explique ça, cette écriture qui explique ça. Ok? Ne réponds pas. Ok? Avant d'avoir bien entendu, bien compris. Ne coupe pas la parole à celui qui parle, celui qui présente la leçon. Ok? Verset 9. N'entre pas dans une querelle. Écoute bien ce qu'il dit. Où tu n'as rien à faire. N'interviens pas dans un débat de vaurien. Ok? Voilà ce qui déclare à l'écriture. Ouais. Donc on doit lire le livre tel que le Seigneur il a dit qu'on doit le lire. On ne doit pas le lire autrement. Néhémie chapitre 8. On va dans le livre de Néhémie. Chapitre 8. On va lire verset 8. Néhémie chapitre 8, verset 8. On va lire ici. Écoute ce qu'il dit. Ok? On va le montrer ici. Néhémie chapitre 8, verset 8. Il lisait dans le livre de la loi. Le livre de la loi, c'est ce livre-là. Isaïe chapitre 34, verset 16 nous le dit. Si vous recherchez dans le livre du Seigneur, vous pouvez lire ceci. Vous pouvez lire dans le livre. De Dieu de manière distincte. Le mot ici distinct, ok? Si vous ne le savez pas, vous le demandez à Google. Ok? Moi, je n'ai pas de dictionnaire à la maison.
Ok? Le seul que j'ai, c'est un dictionnaire de la Bible. Ok? Le mot distinct ici veut dire clair. Et en donnant des explications afin que chacun comprenne ce qui est lu. Ces explications, ok? Qui est donné en utilisant la règle de Isaïe chapitre 28, verset 10. Ok? Il faut une écriture pour expliquer une écriture, une ligne pour expliquer la ligne. Ok? Un peu ici Ancien Testament, un peu là Nouveau Testament. Bien. Baruch chapitre 3. On retourne là-bas. On va le voir, on va le montrer. Baruch chapitre 3, dans le livre de Baruch. Ok? Écoute ce qu'il dit. Verset 10. Ok? Comment se fait-il, gens d'Israël? Comment je vous appelle? Ok? Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. Comment je vous appelle? C'est pas les gens d'Israël, je vous appelle? Je vous dis pas gens d'Israël? Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Ok? Il dit gens d'Israël. Ok? Que vous soyez en pays ennemi. Ok? Vieillissant sur un sol étranger. Ok? On est en pays ennemi, vieillissant sur un sol étranger. Nos mères, ok? Ont eu leur grand-mère, ont eu leur mère. Leurs mères sont plus là. Ok? Ils sont morts. Eux, ils nous ont eu. Ok? Une génération, après une autre génération, et après une génération. On est en pays ennemi. Ok? Écoute ce qu'il dit. Verset 11. Ok? Souillé par le contact des morts et considéré comme vous-même, ok? Comme voué à la mort. On ne sait rien, on ne connaît pas notre nationalité, on ne sait pas d'où on vient, on connaît pas notre Dieu, on ne connaît pas notre culture. Ah, il faut qu'on soit réveillé. La Bible, notre histoire, elle est dans la Bible. Ok? C'est ce qui est enseigné sur le canal de la Bible de l'intérieur. La Bible, c'est notre livre de constitution. Verset 10, écoute ce qu'il dit. Baruch, chapitre 3, verset 10. Comment se fait-il, gens d'Israël, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, enfants d'Israël, écoute ce qu'il dit. Que vous soyez en pays ennemi, vieillissant sur un sol étranger. Ok? On va appliquer la règle de Isaïe, chapitre 28, verset 10. Premier roi. Joshua ne peut pas le faire pour vous. Hein? Vous devez le faire. Premier roi, chapitre 8, verset 46. On va le voir. Et toute l'écriture, c'est comme ça. Ok? Voilà. Écoute ce qu'il dit ici. On est ici, là. Quand les Israélites, ok, te désobéiront, les gens d'Israël, car il n'y a aucun homme qui ne te désobéit jamais, peut-être que tu leur montreras ton irritation, les livrant à leurs ennemis et en permettant à ces derniers de les amener, ok, en captivité. En captivité, on a été livré dans la main de notre ennemi, c'est Dieu qui l'a fait, ok, ok, et notre ennemi nous a emmenés en captivité, en esclavage, en prison, dans leur pays proche, parce que certains d'entre nous sont esclaves au Yémen, en Arabie Saoudite, qui est pas trop loin de notre terre natale, qui est Jérusalem, ok? Et dans le pays lointain, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, etc., Haïti, c'est pas notre pays. Et où on est? On est en pays ennemi. Vous le voyez? Et permettant ces derniers de les emmener en captivité dans leur pays proche ou lointain. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Hein? Parce qu'on n'a pas nagé pour arriver sur l'île. On va voir comment on est arrivé sur l'île. Ok? Parce que la Guadeloupe, c'est pas notre pays, on est en terre ennemie. Comment on est arrivé là-bas? Deutéronome chapitre 28, verset 68. Écoute ce qu'il dit. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. Oh, l'Égypte, il est quoi? Synonyme d'esclavage. On va le voir. Exode chapitre 20. On va dans le livre de Exode. Exode chapitre 20. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. On retourne là-bas, Deutéronome chapitre 28, verset 68. Écoute ce qu'il dit. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte, en esclavage. Qui est allé en esclavage sur des bateaux? Ok? Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. Notre peuple est allé. Ok? Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit. Pourtant que vous ne le verrez plus là-bas. Hommes et femmes, vous essayez de vous vendre à vos ennemis. On n'a pas essayé de se vendre. On n'est jamais rentré chez nous, on n'a pas essayé de se vendre. On a été vendu par les Arabes et les Africains aux Blancs. Comme esclaves. Qui est l'esclave ici? On n'est pas descendant d'esclaves. Ok? Mais personne ne voudra vous acheter. Personne ne pourra nous retirer dans cette condition. Ok? Voilà. C'est Dieu qui nous a mis dans cette condition. Donc, on doit garder ses commandements. C'est lui qui va nous retirer dans ces conditions. Donc, en appliquant la règle de Isaïe, chapitre 28, verset 10, Baruch, chapitre 3, verset 10, ok? Eh bien, je comprends. À qui ça parle? Gens d'Israël. Ok? Pas compliqué. Bon, on ne va pas s'éterniser dessus. C'était juste un rappel de la règle de Isaïe chapitre 28, verset 10. Comment doit-on lire la Bible? Je vous rappelle la règle.
Jean chapitre 5, verset 46. Voilà. Voilà, il est là, on en arrive là. Si vous aviez vraiment cru Moïse, qui c'est qui dit ça? Jésus. Vous m'aurez aussi cru, car il a écrit à mon sujet. Point à la ligne. Ok? C'est clair et net. Mais puisque vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment pouvez-vous croire mes paroles? Jésus, c'est ce qu'il dit. Pose une question. Si tu ne crois pas l'Ancien Testament, ok? Voilà, tu ne vas pas croire mes paroles. Ok? Luc chapitre 24. Ok, verset 44. Voilà, il est là. Ok. Hein? Puis il leur dit, voilà ce que je vous ai déclaré quand j'étais encore avec vous, tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse. Qui c'est qu'il dit? Jésus. Dans le livre des prophètes, il vous dit aussi écrit, dans le livre des prophètes et dans les psaumes, ce devait se réaliser. Ok, dans le livre de Moïse, le livre de la loi, dans le livre des prophètes Isaïe, ok, on le trouve dans le livre de Daniel, ok, Isaïe, le chapitre 53, verset 1 à 12, vous pouvez le lire. Dans le livre des psaumes, chapitre 22, verset 16, ça commence 22, Psaume chapitre 22, verset 16, 17, 18 en gros. Hein, c'est là que vous commencez à lire. Hein. Jésus-Christ, il est dans tout le livre. Et il vous dit, si vous ne croirez pas à Moïse, comment tu vas me croire à moi? Ok, c'est pas moi qui l'ai écrit. Voilà. C'est écrit dans le livre. Voilà. Il vous dit cela. On va le voir quelqu'un d'autre. Oui, on va chez Paul. On va faire un tour chez Paul. Ok. Voilà. Première lettre. Ok. Aux Corinthiens. Chapitre 1. Voilà. On va lire simple. Voilà. De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Sophère, notre frère. Bien. Vous savez, Paul, c'est l'apôtre de Jésus-Christ. Chapitre 10, verset 1. On va le voir. Qu'est-ce que Paul dit? Ok. Écoute ce que dit Paul. Je veux que vous vous rappeliez, frère. Je veux que vous vous rappeliez. Le mot rappelier, ok, veut dire souvenir. Ok. En un mot, je veux que vous vous rappeliez. Ok. Qu'est-ce que Paul il dit? Je vous montre. Deutéronome chapitre 32, verset 7. Ah. Paul, il ne s'amuse pas. Hein. Il faut expliquer les Écritures. 32, verset 7. Écoute ce que Paul il dit. Parce que dans la société dans laquelle on vit, ok, Monsieur Leblanc nous a appris d'oublier notre passé. Voilà ce que déclare l'Écriture. Qui le dit? Le Seigneur. Ok. Deutéronome 32, verset 7. Pensez aux jours d'autrefois. Remontez le cours des années. Demandez à vos parents et aux vieillards. Ok, de vous raconter le passé. Dans la société dans laquelle on vit, on nous dit, ah oui, l'esclavage, ça s'est passé il y a très longtemps, il faut l'oublier. Il faut oublier le passé. Paul, ici, il dit, ok, je veux que vous vous rappeliez, ok, qu'on se rappelle de notre passé. Il va vous le dire ici, frère, ce qui est arrivé à nos ancêtres, donc Paul, il remonte dans le passé. Ce passé-là, on le lit où? Dans l'Ancien Testament. La leçon que j'ai faite, Jésus-Christ est dans l'Ancien Testament, j'ai fait en parallèle avec le Nouveau Testament. Pour que vous ne soyez pas trop perdus. Parce que certains ne lisent pas l'Ancien Testament. Non, mon frère, on ne lit pas, on ne le lit pas, on ne le lit pas. Ok? Et quand même ça, certains d'entre vous n'ont pas compris. On continue. Qui marchait avec Moïse. Ils ont tous été sous la protection du nuage. Et ils ont tous passé à travers la mer Rouge. Ok? Voilà. Dans le nuage et dans la mer. Ils ont tous été baptisés en étant unis à Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Vous voyez? Ok? Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était le Christ. Vous voyez? Il était là. Alors, ok? Joshua ne peut pas faire plus. Donc, si vous ne la comprenez pas, il faut prendre le temps pour lire. Ok? Voilà, Joshua ne peut pas faire plus. C'est un rappel de la règle de Isaïe chapitre 28, verset 10, comment on doit lire le livre du Seigneur. Voilà. Ce livre-là raconte l'histoire du peuple que nous sommes, que ce soit des Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais. Nous sommes enfants d'Israël. Voilà, ce livre-là, c'est notre constitution. Okay? Notre identité est dans le livre, notre histoire est dans la Bible. Jusqu'à maintenant, on a laissé M. Leblanc faire la lecture pour nous. Maintenant, il faut qu'on se réveille, qu'on prend possession de ce livre-là, qu'on la prend en main et qu'on la lit pour notre peuple. Okay? Qu'on informe notre peuple ce qui est dans ce livre-là. Qu'on arrête de jouer à la religion. Okay? Le temps de l'ignorance, c'est fini pour nous maintenant. Ok? Voilà. Avant de partir, je vais vous dire, Psaume 111. On va lire Psaume 111, verset 10.
Parce que pour comprendre ce qui est écrit dans le livre du Seigneur, il faut appliquer les commandements de l'Éternel. Si vous n'appliquez pas les commandements de l'Éternel, il ne va pas vous le donner. Voilà. Psaume 111, verset 10. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent montrant leur bon sens. La gloire du Seigneur, ok, subsiste pour toujours. Point final, terminage. Faites ce que dit Dieu. Dieu, il dit ce qu'il faut faire, il faut le faire. Dieu, il a dit, il faut garder ses commandements, il faut garder ses commandements. Ok? C'est tout. C'est clair et c'est net et c'est précis. Voilà. Donc, il n'y a que comme ça, vous pourrez comprendre le livre du Seigneur. Voilà. En appliquant ces instructions. Ok? Et pas autrement. Voilà. Donc, là, on ferme avec ça. Actes chapitre 13. Et on va lire verset 22. Actes chapitre 13, verset 22. Voilà. Il est là. Il arrive. Après avoir rejeté Saul, Saul est le premier roi d'Israël. Dieu leur accorda David comme roi. Il déclara à son sujet, j'ai trouvé David fils de Jessé. Ok? Cet homme correspond à mon désir. Il accomplira tout ce que je veux qu'il fasse. L'un des descendants de David fut Jésus. Ok? Bien que M. Leblanc nous a dit qu'il est né d'une Vierge Marie. Vous voyez? C'est écrit dans le livre ici. Ok? Jésus, que Dieu établit comme sauveur pour le peuple d'Israël, ainsi qu'il avait promis. Ok? Mes frères et mes sœurs, il est grand temps qu'on s'empare du livre et qu'on laisse les églises de M. Leblanc vides. Ce livre-là, c'est notre constitution. Emparez-vous d'elle, lisez-la, ok? Et enseignez-la à votre peuple. Nous sommes enfants d'Israël. Voilà. Ceux qui ont eu des difficultés à comprendre la leçon de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, je vous invite également à lire, refaire la leçon et lire le livre. Ok? Je ne vous le cache pas, je vous mets le livre continuellement devant vous. Ok? Avec ça, je vous dis shalom. Ok? Et puis, bonne lecture.